de réaliser un poncho tout en relief avec un joli col roulé. Alors, pour réaliser ce super poncho, vous allez avoir besoin de 200 g de matière. Donc moi, j'ai utilisé de la 100% acrylique. Donc ça, c'est la gamme Alison Email. Donc je trouve ça chez Action. Donc j'ai eu besoin de 2 pelotes. J'ai utilisé un crochet de 4 mm. Et on aura besoin d'un marqueur. Au niveau de la taille, je vous propose aujourd'hui de 3 ans. Donc, si vous voulez quelque chose de plus grand ou de plus petit, on va commencer, de toute façon vous allez le voir dans le tuto, on va commencer par une chaînette. Donc déjà, il vous faut un nombre de mailles multiple de 4. Ensuite, cette chaînette, on va la fermer. Et pour savoir si c'est la bonne taille, il faut que cette chaînette passe au niveau de la tête. Il faut que la tête passe ici. Donc si vous avez un petit haut, bah, vous pouvez très bien mesurer le tour. Là, je vais faire une chaînette de 80 mailles, donc ça fait à peu près 44 cm. Le tour, hein, c'est le tour de la tête. Il faut que ça passe, il faut que la tête passe. Et je le répète, il vous faut un nombre de mailles multiple de 4. Donc ensuite, on va travailler en bride. Donc comptez bien, hein, j'ai utilisé 200 g. Au niveau des mesures, ici, donc de là à là, j'ai 30 cm. Sur les côtés, j'ai 23. De toute façon, je vous le répète hein, dans le tuto. Ici, j'ai fait à peu près 11 cm au point élastique. Et puis, bah voilà, c'est un modèle qui n'est pas compliqué hein, à réaliser. Sur le blog, comme à chaque fois, tout vous est détaillé à l'écrit. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'oublie des petites choses, hein, je vous les indique à l'écran. Et puis, bah, si vous avez envie de le réaliser, c'est parti, on commence. Alors, on commence avec une chaînette de 80 mailles en l'air qu'on va venir fermer avec une maille coulée dans la toute première. Je commence le premier tour avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Et là, je viens faire tout simplement des brides dans chaque maille. Donc ce premier tour est tout simple. Et donc à la fin du tour, on aura 80 brides. Voilà, donc j'ai terminé le premier tour. Je le répète, on a 80 brides. Donc là maintenant, vous allez compter à partir d'ici 40 mailles et vous allez mettre un marqueur à la 41e. Ensuite, on va venir fermer le tour avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Second tour, je commence avec 3 mailles en l'air, 2, 3, qui comptent comme une première bride. Et dans ce même espace, je viens faire 2 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça m'en fait 3. 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Tout ça dans le même espace. Deux et 3. Et là, j'ai créé ce que je vais appeler un éventail. Comme un éventail. Ensuite, je viens faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la suivante, je viens faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et ça, je vais le répéter jusqu'au marqueur. De nouveau, 1, 2, 3, je saute 3 mailles. Dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je répète, je saute 3 mailles, dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous allez répéter cette séquence jusqu'au marqueur, on se retrouve là. Voilà, j'arrive au marqueur, donc j'ai fait un dernier V comme ça,
Alors, avant, je viens faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter les 3 mailles qui sont là, 1, 2, 3. Et donc, dans le marqueur, j'enlève. Donc, j'ai fait 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans cette maille-ci, je viens faire ce que j'appelle l'éventail. Donc, c'est 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau dans ce même espace, 3 brides. Deux et 3. Et je fais encore 2 mailles en l'air. J'ai 2 mailles en l'air avant et après mon éventail. Et donc là, du coup, j'en ai 2, un ici et un là. Et ça va être mes repères, ça va me donner le devant et le derrière. Et donc maintenant, je vais répéter de nouveau la séquence. Je vais répéter les fameux V qu'on fait là. Je saute 3 mailles. Et dans cet espace-ci, je viens faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et c'est reparti. 1, 2, 3, on saute 3, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous répétez ça jusqu'au bout. Je suis à la fin du tour, donc je termine avec un dernier V. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'oublie pas, il y a 2 mailles en l'air avant et après chaque éventail. Donc je ne les oublie pas, 2 mailles en l'air. On saute les 3 dernières mailles et on vient fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Prochain tour, donc là on va venir faire des mailles coulées pour se placer dans cet espace là. Donc je fais une maille coulée ici, une deuxième et une troisième, comme ça je suis bien placée. Et là de nouveau je vais créer l'éventail que j'avais fait comme tout à l'heure. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans ce même espace, je viens faire 2 autres brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. 2 mailles en l'air et 3 brides. Deux et 3. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Donc maintenant, j'ai un premier V ici. Je vais venir faire dans la maille qui est là, une bride relief avant. Ensuite, dans l'espace des V, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. Une, 2 et 3. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Là, j'ai ma seconde bride du V qui est là, et dans celle-ci, je viens faire une bride relief avant. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter dans chaque V. Ça donne un relief comme ça. Je vais dans le suivant et je fais pareil. Donc j'ai la bride qui est ici, je fais une bride relief avant. Dans l'espace qui est là, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et il me reste la bride qui est ici, je viens faire une bride relief avant. Et voilà ce que ça forme, un relief comme ceci. On dirait des petits coquillages, forme de coquillage. Donc je vais répéter ça dans chaque V.
bride relief avant, dans l'espace 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et dans cette bride-ci, une bride relief avant. Donc je répète ça et on se retrouve pour le prochain éventail. Donc j'arrive à mon second éventail. Donc, vous voyez ce que ça donne? Super joli en relief comme ça. Alors, j'ai fait cette partie-ci. Donc là, j'ai l'éventail. On vient faire 2 mailles en l'air. Surtout, on n'oublie pas, je le répète, les 2 mailles en l'air avant et après. Et donc, je viens faire cet éventail et je viens piquer dans l'espace qui est là. Et je refais la même chose. 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 2 et 3. Et encore 2 mailles en l'air. Et c'est reparti. Le prochain V, on vient refaire la bride relief avant. On va répéter la séquence. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. De nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et une bride relief avant au niveau de la seconde bride du V. Donc vous répétez cette séquence jusqu'au bout. Je suis à la fin. Donc j'ai fait mon relief comme ça. J'oublie pas 2 mailles en l'air et je viens fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Maintenant le prochain tour, on va venir recréer les fameux V et en même temps on va venir augmenter. Donc les augmentations se feront lorsqu'on viendra créer les V. Donc comme pour tout à l'heure, je vais venir faire des mailles coulées pour être bien placée. Alors, une maille coulée, une deuxième et une troisième. Je vais refaire un éventail, 3 mailles en l'air, dans le même espace. 2 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles en l'air. Donc là, je vais faire, les augmentations vont se faire avant et après les éventails, pour les deux. Et elles vont se faire au niveau des 2 mailles en l'air que l'on crée ici. C'est pour ça qu'elles sont importantes. J'ai un espace ici, et bah dans cet espace, je vais faire l'augmentation. Et c'est tout simple, c'est une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On vient tout simplement créer un V dans ces espaces-là, qui seront au niveau des 2 mailles en l'air. Et ensuite, là j'ai mon groupe là de 3 brides, mailles en l'air, brides, et ben je viens faire les V au niveau de la maille en l'air. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et je vais faire ça dans chaque maille comme ça du groupe de brides. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ainsi de suite. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous répétez ça jusqu'au prochain éventail. Voilà, j'arrive au niveau de mon autre éventail. Donc je vous l'ai dit, on fait des augmentations avant et après. Donc là j'ai fait un V, et ben le prochain V, je vais venir le faire dans l'espace qui est là. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ça, c'est une augmentation. Ensuite, là, je vais faire l'éventail et on n'oublie pas avant les 2 mailles en l'air. Et donc l'éventail, je viens dans l'espace qui est là et je fais
3 brides. 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air et je viens de nouveau faire une augmentation dans l'espace qui est là. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et là, je répète la séquence. Dans chaque maille en l'air du groupe de brides, on vient faire les V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et vous faites ça jusqu'au bout. Je suis à la fin, donc là j'ai fait un V ici. On n'oublie pas la dernière augmentation qui est là. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui vont avant de fermer le tour avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc maintenant il va falloir répéter les tours 3 et 4. Donc là on va venir refaire le relief et le prochain tour il faudra refaire les V avec l'augmentation. Donc je vous remonte quand même. Là je viens faire un éventail comme à chaque fois, maille coulée pour être bien placé. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Dans ce même espace, 2 brides de plus qui nous fait 3, 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Ça, on commencera toujours de la même manière. Ok, ensuite 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai mon V de l'augmentation et ben je vais venir faire le relief. Donc j'ai une première bride qui est là, je viens faire une bride relief avant. Et dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et ensuite, je viens faire une bride relief avant au niveau de cette bride-ci. Donc c'est parti, je répète dans chaque V, bride relief avant, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, bride relief avant, jusqu'au à l'éventail qui est là. Pareil ici, vous avez l'augmentation, donc vous faites la même chose, relief, le groupe, relief. Et après, je vous retrouve pour vous remontrer de nouveau l'éventail. Voilà, je vais vous remontrer l'éventail. Donc là, j'ai bien fait mon relief au niveau de l'augmentation aussi. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air avant de créer l'éventail. 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Et on n'oublie pas les 2 mailles en l'air car on aura besoin pour le prochain tour pour faire justement l'augmentation. Et donc c'est reparti. De nouveau, vous allez faire le relief. Donc dans le premier V qui est là, le V d'augmentation et ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, donc j'ai terminé. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air, la maille coulée. Maintenant, vous allez répéter le tour avec les V et les augmentations. Donc là, l'éventail il se commence ici, vous faites les mailles coulées, ça commence toujours de la même manière qu'on avait fait tout à l'heure, et dans cet espace là vous allez faire l'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, ça crée du coup un V et ensuite vous faites les V comme on a fait à chaque fois. Arrivé ici,
bah, c'est la même chose. On fait un V ici. Ensuite, là, vous avez l'éventail. Vous allez faire l'augmentation là. Les 2 mailles en l'air qu'on n'oublie pas avant de faire l'éventail. Et les 2 mailles en l'air une fois qu'on l'a fait. Et ensuite, l'augmentation ici et ainsi de suite. Et après, vous allez recréer le relief qui est là. Donc voilà, vous allez faire en tout 18 tours à peu près. Donc répétez les tours 3, 4, 18 tours, ça fait environ entre 20 et 25 cm je dirais. Et donc vous voyez, alors attendez, là voilà. Donc là les fameux éventails, on en a un devant et un derrière. Donc sur le blog, hein, tout vous est détaillé à l'écrit, n'hésitez pas également à les voir. Donc je vous laisse terminer vos tours et on se retrouve après. Voilà, pour ma longueur, je vais m'arrêter là. Vous allez vous repérer là ici. Moi j'ai fait au niveau des éventails, j'en ai fait 18. Donc ça me fait à peu près, je compte pas les brides qui sont là, hein. De là à là j'ai 30 cm et de là à là j'ai à peu près 23. Donc après, hein, à chaque fois je le dis, mais la manière dont on crochette peut jouer sur les centimètres. Donc maintenant on va faire le col et ça va être tout simple. Je vais faire le point élastique, comme ça tout autour. On va donc venir alterner les brides relief avant et arrière et je vais faire à peu près 11 cm. Donc je vais venir n'importe où, venir raccrocher mon fil. Alors, attendez, on va peut-être faire quelque chose d'assez propre. Je vais venir sur un côté comme ça, ça se verra pas trop la démarcation. Donc là du coup on va venir piquer. Là, tout en haut, c'est la chaînette. Vous voyez le petit brin qui est twisté comme ça. Donc, je vais passer mon crochet et venir reprendre mon fil. Comme ceci. Je vais faire une maille en l'air. Là, je resserre un peu. Donc, j'ai ma première bride là qui est ici, en dessous de là où je viens d'accrocher mon crochet. Et donc, je vais venir faire une maille serrée relief avant et 2 mailles en l'air. Donc pour moi ça correspond à une bride relief avant. Comme ça le motif il va bien se voir tout autour, ça sera un peu plus joli. Sinon vous pouvez faire 3 mailles en l'air, mais je trouve que le rendu est plus propre comme ça. Et donc là tout simple, je vais venir alterner bride relief arrière et bride relief avant. Et donc je vais faire à peu près une dizaine de centimètres comme ça tout autour et puis bah après on aura terminé. Donc je pense que cette partie là elle est relativement facile. Un coup avant, un coup arrière. À la fin du tour, je viendrai faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air et c'est reparti. Je reviendrai faire maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air. Et vous voyez comme ça, hop, le motif se suit et ça fera plus joli. Donc j'espère que cette partie c'est bon pour vous. Je vous laisse faire. Donc j'ai dit à peu près une dizaine de centimètres et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé le col. Donc j'ai bien 11 cm, donc tout en relief comme ça. Maintenant je vais l'enrouler pour lui donner la forme. Et voilà, on a terminé. Je trouve super joli ce poncho. Bon bah écoutez, j'espère que ce modèle-ci vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!